Nous allons maintenant passer à la deuxième chaîne d'acquisition possible, qui elle utilise la PT100. Donc la PT100, la voici, vous la voyez ici à l'écran. Donc je vais retirer la protection, hop là. C'est juste en fait une toute petite pièce de platine dont la résistance est connue, donc elle fait 100 ohms, normalement je crois à 0 degré, il faudrait aller se renseigner. Voilà, donc c'est une toute petite pièce comme ça, qui en fait est très précise dans sa mesure. Alors elle a ceci de particulier que vous voyez qu'ici, j'ai deux fils à connecter à deux endroits différents de l'autre côté, mais ici, le bout, il est connecté ensemble, donc j'ai deux fils qui vont au même endroit. Et il faut absolument brancher ces deux fils correctement. Et là, j'ai un troisième fil, le blanc, qui lui est tout seul. Voilà. Donc on va revenir là-dessus. Alors, comment ça fonctionne? Donc ce truc-là est branché au niveau du tableau électrique à un convertisseur qui va traduire en fait la mesure qui est susceptible de faire cette pièce-là en une tension de 0,10 volts, histoire de se ramener toujours au même cas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À l'intérieur du boîtier électronique chargé donc de conformer le signal en 0,10 volts, tout se passe comme s'il y avait à l'intérieur deux ponts de Weston. Alors le pont de Weston, c'est ça. Ici, vous reconnaissez un premier pont diviseur, donc j'ai ici une tension, et puis cette tension, ici, je n'en ai qu'une partie. La partie que j'ai ici, c'est la tension d'entrée, multipliée par la résistance qui est là, divisée par la somme des deux résistances. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Si j'enlève cette partie-là, j'ai cette partie-là, j'ai exactement le même montage, donc je obtiens cette formule-là. Si le voltmètre indique 0, ça veut dire que ce point-là est au même potentiel que ce point-là, ça veut dire que les deux rapports ici sont égaux. Et au final, si à la fin, les deux résistances RA1 et RB1, RA1 et RB1 sont égales, eh bien je saurai que ces deux résistances-là sont parfaitement égales. Voilà, ça c'est le principe du pont de Weston. Petite remarque concernant le pont de Weston, on peut tout à fait rajouter en série ici une résistance, donc le j'ai mise là, mais elle pourrait aussi bien être là, une résistance qui en fait fait que ici, à ce moment-là, vous retrouvez le montage, le schéma, de Thevenin. Voilà, donc au final, on se retrouvera exactement avec la même chose, c'est-à-dire si RA1 est égal à RB1, eh bien lorsque le voltmètre indique 0, ça signifie que RA2 est égal à RB2. Ça c'est le principe de fonctionnement. À partir de ce principe, lorsque je branche ma PT100, si je la branche avec un cordon de fil, je vais avoir un petit souci. Quel sera ce souci? Eh bien tout simplement, c'est que lorsque ces deux résistances seront égales, et lorsqu'ici la tension sera nulle, eh bien ça voudra dire que la résistance qui est là est égale à la résistance qui est là, plus la résistance de ce fil-là et la résistance de ce fil-là. Du coup, la difficulté, c'est qu'en fonction de la longueur de ces câbles, et de température de ces câbles, etc., eh bien je vais avoir, en fait, je vais pas mesurer réellement la résistance qui est là, qui est celle qui m'intéresse, mais je vais quand même mesurer tout ça, donc c'est faux, quoi. Ma mesure n'est pas bonne. Alors quelle est la solution à ce problème? Eh bien c'est le câblage 3 fils. Donc l'idée du câblage 3 fils, c'est tout simplement en fait de tirer ce point-là, le point M, et de l'amener là-bas. Donc comment on s'y prend? On s'y prend comme ceci. Donc ici, le point M, s'il est là, ça veut dire qu'il est là, on est bien d'accord. Hein. Et donc le principe, c'est qu'ici, cette fois-ci, si ces deux-là sont égales, si ces deux résistances-là sont égales, et si lui, il indique 0, eh bien ça voudrait dire que cette résistance-là, plus ce fil-là, aura la même résistance que cette résistance-là, plus ce fil-là. Et donc, comme je me retrouve avec le fil de chaque côté de mon équation, et comme c'est le même fil, enfin la même nature, il est fait de la même façon, qui passe aux mêmes endroits, donc il subit les mêmes températures, et bien d'un côté et de l'autre, je les élimine. C'est-à-dire que je vais avoir ici RL2 qui va être éliminé, parce qu'ici j'ai RL1, et que les deux ont la même valeur. Et donc au final, la résistance que j'ai là, ce sera celle que j'ai là. Et donc j'aurai réellement pris la résistance qui est là-bas à 10 mètres, et bien j'aurai exactement la même ici, du coup je connaîtrai sa valeur et je pourrai générer un signal entre 0 et 10 volts qui sera réellement représentatif de la résistance qui est là. Donc le montage se fait sur un petit boîtier croisé ou que j'alimente en 24 volts comme tous les autres et qui va me retourner un signal entre 0 et 10 volts. De l'autre côté, il faut que je branche deux fils rouges et vous voyez qu'ils sont branchés ensemble ici, mais il faut bien les brancher les deux. Et ici j'ai un fil blanc. Voilà comment ça se passe. Donc à partir de ce moment-là,
je me ramène au schéma que j'avais d'habitude, c'est-à-dire que je vais avoir un signal entre 0 et 10 volts qui va représenter une température qui cette fois-ci malheureusement pour moi ne sera pas entre moins 10 et 40 volts, et 40 degrés pardon, c'est une partie du problème, mais qui sera entre 0 et 50 degrés. Ça c'est malheureusement la gamme de mesure est un peu trop large. Donc je vais maintenant m'occuper de ma dernière feuille Excel. Donc cette feuille Excel c'est exactement comme la précédente ici qu'on a fait tout à l'heure. Simplement j'ai préparé le travail histoire que ça aille un peu plus vite. Et donc j'ai ici quoi? Eh bien j'ai les températures et les tensions qui sont rentrées, les tensions et les valeurs des convertisseurs analogiques numériques qui sont rentrés. Donc je rappelle les calculs, c'est très simple. Pour calculer ici les tensions en fonction des températures, il me faut l'équation droite. L'équation droite est constituée de deux termes, le coefficient directeur, qui est TEG égal au delta Y, donc ça moins 0 divisé par le delta X, c'est-à-dire ça moins 0, donc c'est très direct, hein. Voilà. Et j'ai ici le point, l'ordonnée à l'origine des abscisses, qui ici vaut donc 0, comme tout le monde peut le voir. Donc au final, la tension ici sera égale à A, il faudra toujours que je veille à prendre le même A, multiplié par X, Y égale AX plus B, hein, X qui vaut ça, auquel je rajoute 0. Hop là. Donc voici les tensions dont je vais bénéficier. Donc vous voyez que les tensions, elles restent très très faibles ici, par rapport à ce que j'avais avant. Alors pourquoi elles restent très faibles? Tout simplement parce que je vais pouvoir mesurer jusqu'à 250 degrés. Comme les températures que j'utilise d'habitude, ça va jusqu'à 25 degrés on va dire. Bon ben voilà. Voilà, donc ça va être une partie du problème. La deuxième partie ici, c'est que au niveau de mon convertisseur, si je veux connaître les valeurs qu'il affiche ici, eh bien qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir calculer de nouveau y égale ax plus b. Donc j'ai ici l'équation, donc je vois que b vaut 0, donc ça je peux tout de suite l'écrire. Et ici, ben, je vais devoir faire le delta y, donc le delta y c'est ça moins 0, divisé par le delta x, c'est-à-dire 10 moins 0. Hop là. Et donc voici la valeur. Ici, lorsque je vais faire mon calcul, ben, je ferai égal à donc cette valeur-là, qui ne change pas, donc je mets un petit dollar, multiplié par x, auquel je rajoute 0. Donc y égale x plus b, hop là. Et voici donc les valeurs que me sort mon convertisseur. On est bien d'accord, ce seront des valeurs entières autour de cette valeur-là. Voilà. Voilà. Concernant maintenant le travail final que je dois faire, moi ce qui m'intéresse au final c'est de remplir, vous vous souvenez, dans mon petit fichier, dans mon programme, les trois caractères A, B et C. Donc A c'est delta Y, donc ici ce sera égal à ça puisque c'est moins 0. B c'est delta X, donc c'est égal ici à ça moins 0. Ok. Et C ici je le vois, il vaut 0. De la même façon, je vais maintenant m'intéresser à ce qui se passe dans mon controlino. Je vous rappelle que le controlino, bah, tout se passe pareil. Je vais avoir A delta Y, donc ici pas de changement. B, gros changement, au lieu d'avoir 4600, je me retrouve à 426, parce que je vous rappelle qu'à 10 volts, je ne suis pas encore à 1023. À 10 volts, j'ai fait même pas la moitié. Donc 1023, c'est si j'avais 10 volts, 24 volts, mais j'ai déjà vu 24 volts, j'ai que 10 volts. Et ici, c'est, eh ben, il va falloir 0. Voici donc ce qu'il fallait répondre concernant la deuxième chaîne d'acquisition. À la fin de tout ça, je vous ai demandé de conclure. Alors au niveau de la conclusion, j'ai fait ici un bilan. Et donc j'ai ici l'automate Cruze. Et j'ai ici l'automate Controlino. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, ce qu'on peut conclure de façon assez simple, c'est que je me rends compte qu'avec un capteur Cruze, je vais avoir 4095 points de mesure, d'accord, 4096 même en fait, enfin bon, on va revenir à 4095, alors que vous voyez que j'ai beaucoup moins de points de mesure différents possibles avec le Controlino. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Si je peux faire un rapide calcul, hein, je peux dire ici que si je fais égal ça, pardon, égal la gamme de mesure divisé par ça, et bien ça me donne en fait tous les combien de degrés je peux mesurer. Vous voyez qu'ici je mesure jusqu'au dixième, tous les dixièmes de degrés j'ai une mesure différente. Si je le fais ici, le même calcul, donc ici 50, la gamme de température possible, et ici le nombre de points possibles, et bien vous voyez qu'ici je suis au dixième de degré, quand ici, pardon, je suis pas au dixième, je suis au centième de degré. Donc ici je suis très précis, je suis presque trop précis, je vais avoir un bruit de mesure, mais ici je suis quand même pas super précis. Quand je viens ici maintenant, je fais le même calcul et vous voyez que j'ai une plus grande masse de degrés, une grande gamme de degrés possibles. Si je fais ma division ici, je m'aperçois que c'est tous les 6 centièmes de mesure que je peux faire une mesure. Ce qui est quand même très correct. J'ai même du bruit, hein, c'est pas. Voilà. Un bruit de mesure. Par contre, regardez bien ici ce qui m'arrive. Ça, c'est un peu le drame de mon expérience. Hein, c'est que si je fais ça divisé par ça, eh bien je me rends compte qu'au final, avec le contrôle-ino et avec la sonde PT100, eh bien je peux mesurer non pas tous les demi-degrés, mais presque tous les 6 dixièmes de degré. Et ça, c'est pas terrible en termes de mesure. Donc en fait, la conclusion que j'attendais de votre part, c'était de dire je vais avoir quand même un vrai problème de précision dans ma mesure au niveau de mon contrôle-ino, puisque malheureusement là, je suis en confinement comme tout le monde ici, et mon capteur croisé ne marche plus, donc je vais devoir utiliser la sonde PT100. Alors vous allez voir qu'il y a un petit moyen informatique pour contourner un peu la difficulté, c'est faire des moyennes mobiles de 3, 4, 10 mesures qu'on fait. Voilà. Donc vous allez voir que ça réintroduit, on va dire, une petite substance, la pis-aller. Voilà. Donc vous avez ici la conclusion. La conclusion, c'est que le meilleur des cas, c'est ça, tout simplement parce que ça, eh bien, je suis très précis. Je suis presque trop précis, je ne vous cache pas. Et là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce que là, par contre, je suis vraiment pas assez précis, quoi. Voilà, je vais vraiment avoir un problème pour acquérir correctement la température qui va régner dans mon petit volume d'air enfermé dans ma boîte en plastique.